globalement, l'enveloppe alimentation est abordable. C'est pas ça qui va te coûter le plus cher. Le plus cher sera le billet d'avion. Le transport sur place, une fois que tu arrives sur place, l'hébergement également va également te coûter cher. Ce qui va également te coûter cher, si tu vas dans ta famille d'origine, si tu vas dans ton pays d'origine, ce qui va te coûter cher, c'est quoi? Devinons tous, vous le savez. C'est quoi? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'ai été en Afrique ces derniers temps. J'ai passé quelques semaines en Afrique et de par mes expériences dans d'autres villes africaines, dans d'autres pays africains, pour ne parler que de l'Afrique, aujourd'hui, j'ai un retour d'expérience qui me permet de venir également vous partager, de vous donner quelques conseils, pour votre tourisme en Afrique, notamment au sujet du budget. Quel budget te faut-il pour penser à faire du tourisme en Afrique? Quand tu arrives d'Europe ou d'Occident, tu as quand même un potentiel économique un peu plus élevé. Ce qui fait que, en termes de budget, il y a quand même avec la matière financière. Quand je parle de matière, c'est ici en termes financiers. Tu as quand même de la matière financière, le niveau de vie étant moins élevé, ton pouvoir d'achat est quand même relativement élevé. Un pouvoir d'achat quand même toujours un peu plus élevé que celui-là qui vivra sur place, à moins que ce ne soit un ministre ou alors quelqu'un qui est vraiment de la classe supérieure en Afrique. Je parle de généralité. Je ne vais pas du tout dans les pourcentages, je parle de façon globale. Parce que je sais maintenant qu'il y a des gens qui viendront pour vraiment relever la petite bête qui va dire « Ah, mais et ici, là, qu'est-ce que tu... » Non, je parle des généralités. Donc, quand je parle de généralité, donc comprenez que c'est un point de vue global, hein, d'accord? Je ne vais pas dans les détails. Donc globalement, on sait qu'on a un pouvoir d'achat assez élevé quand tu viens d'Europe et que tu vis quand même moyennement ta vie. Quand tu arrives en Afrique, tu as un pouvoir d'achat, un bon pouvoir d'achat. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais il y en a aussi des gens pauvres en Europe. Oui, d'accord. Même quand tu es pauvre en Europe, tu es quand même au niveau de 1500 €, ce qui te fait environ 1 million. C'est discutable. Vous avez le droit. Hein. Mettez tous vos commentaires. On va discuter. Si vous voulez qu'on aborde encore d'autres choses, on abordera. En gros, globalement, donc je reviens à dire que on a quand même un pouvoir d'achat relativement élevé. Donc, sachez que si vous décidez donc à visiter l'Afrique, ayant ce pouvoir d'achat qui est déjà élevé, sachez que billet d'avion peut être un point qui va vraiment te prendre beaucoup d'argent. Pense déjà, le premier pôle d'achat où tu vas dépenser, c'est le billet d'avion. Comptez l'hébergement, quand tu n'as pas de famille sur place. Donc, on va considérer là que ici, tu vas dans un autre pays que ton pays d'origine. Même si c'est ton pays d'origine, il y a des gens qui aiment quand même, qui veulent rester tranquilles, on va plutôt le dire tranquillement comme ça, et qui veulent prendre un Airbnb ou un hôtel tranquillement pendant 2 semaines, pendant qu'il est chez lui en Côte d'Ivoire ou alors au Sénégal, ou alors il ne va pas forcément aller dans la famille. On va quand même prendre le cas de quelqu'un qui s'en va dans un autre pays, ici, pour ce cas-là. Donc tu te dis, le billet d'avion, l'hébergement, l'alimentation, tu as le budget loisir. Ça, c'est des budgets qui vont vraiment faire en sorte que, vraiment, que tu puisses évaluer le tout. Moi, j'ai évalué le tout ici, j'ai à environ, pour une semaine, compté entre 1800 et 3000 €. Sachant que 1500 €, c'est vraiment que tu aies trouvé un billet d'avion, alors là, le plus, on va dire à peu près à 400 €, ce qui n'est pas du tout facile. C'est difficile de trouver un billet d'avion à 400 €, mais c'est toujours possible. Possible de trouver un billet d'avion à ce prix-là. Mais franchement, si on prend le pôle billet d'avion, on a aujourd'hui donc les billets d'avion low cost que tu peux avoir vraiment de façon, c'est pas toujours que c'est pas évident, c'est pas souvent que tu peux avoir ces genres d'occasions, mais dire 500 €. 500 €, tu as un hébergement 3 étoiles, un hôtel 3 étoiles qui va te coûter à peu près pour le Sénégal, on sera peut-être 50 €. Pour le Cameroun, on sera peut-être à 65 €. Et si tu as un Airbnb, bon, seul, en tout cas seul, il faut compter l'hébergement, 500 € également, les une semaine, et compter également l'alimentation, 250 €, 300 €, et le reste des petits, les poules, le transport, etc. C'est quand même encore serré, c'est serré. Donc, seulement si on prend le billet d'avion, on sait qu'il y a des périodes où tu peux avoir des billets d'avion low cost,
mais c'est pas souvent. Donc, mais quand même compter un billet d'avion ici pour ton tourisme en Afrique, généralement, la moyenne est 700-800 €. Donc là, c'est déjà quand même une bonne enveloppe, quoi. C'est quand même un bon budget, là. Déjà, au niveau du billet d'avion, ça prend beaucoup. Après, maintenant, compte pour ton hébergement. Tu peux te décider d'aller soit dans ta famille, si tu te décides d'aller chez toi, faire du tourisme chez toi, dans ton pays d'origine, ta famille, soit dans ta famille, ou quand même, tu risques de dépenser plus. Tu risques de dépenser plus que d'être dans un hôtel. Oui, il y a, pardon les familles, mais ne m'en voulez pas, mais bon, ne m'en voulez pas, mais bon, quand même, c'est quand même un peu la réalité. C'est que tu peux dépenser, tu peux amener à dépenser un peu plus dans ta famille que quand tu es dans un hôtel. Bon, en même temps, bon, tu es quand même dans ton pays d'origine, pourquoi pas, enfin, c'est encore la famille, ça va. Donc, ça aussi, c'est un bon pôle qui va te prendre des sous, c'est-à-dire l'hébergement. Que ce soit dans un hôtel, donc, on va dire 3 étoiles, 4 étoiles, que si tu étais dans ta famille, tu peux aussi être en Airbnb. Les Airbnb, maintenant, également, sont pris d'assaut. C'est vraiment très, très bien. D'ailleurs, j'en propose. Si vous voulez vous rendre au Cameroun, j'en propose. S'il vous plaît, faites-moi ci. Envoyez-moi un petit message. Je pourrais vous aiguiller dans mes Airbnb. Vous avez donc l'hébergement qui est une bonne enveloppe à mettre en place. Donc, l'hébergement, que ce soit en famille, que ce soit à l'hôtel. On a l'enveloppe alimentation. L'enveloppe alimentation peut également être au niveau de 400-500 €, voire plus. Donc, ça dépend également, est-ce que tu manges par jour à l'hôtel? À l'hôtel, il faut prévoir par jour, par exemple, 5 000 francs. 5 000 francs, ce qui serait à peu près sur 7,50 €, 8 € par plat. Donc, que ce soit le déjeuner ou le dîner. Donc, ce qui serait à peu près 10 000 francs, 15 € hein, par jour. Globalement, on peut dire par jour 15 €, 18 € avec le petit déjeuner. À peu près sur, si on était à l'hôtel, l'enveloppe serait autour de un peu plus de 500 €. 500 €, les extras, on va dire 300, entre 300 et 500 €. Dans cette enveloppe également de votre tourisme, vous allez penser à un point hyper important. Si tu veux faire le tourisme en Afrique, honnêtement, un petit soleil arrive. Honnêtement, tu vas voir que en Afrique, si tu veux faire le tourisme, là, il faut penser à tes déplacements. Les déplacements, si je prends par exemple le cas du Cameroun, tu as par exemple les Yango en déplacement, c'est-à-dire ton transport, quoi. Très important. Hyper important. C'est-à-dire que ce soit le taxi que tu as décidé de prendre, le Yango, ou alors louer une voiture, ça va te revenir quand même. La location d'une voiture, au Cameroun, on est à environ 50 000 francs par jour. Ce qui te revient à environ 50 000, on est quand même à peu près à 70 € par jour. 70 €, vous avez bien entendu. Tu veux louer une voiture dans la ville. Circulation dans la ville, dans le périmètre de la ville. On est environ à 75 €, 70-75 € par jour. 30 à 50 000 francs si tu restes dans le périmètre de la ville. Et si tu te décides à sortir, on est sur les 60 à 75 000 francs. Donc, à plus de 100 € par jour. Si tu te décides maintenant à aller hors de la ville, là, je vous prends le cas du Cameroun. Donc, moi, je trouve ça, franchement, pour une poche, un budget moyen, vaut mieux avoir le Yango dans la ville, quoi. Si tu veux être bien, prends tes Yango tranquillement, il vient te prendre chez toi, le Yango. Le Yango vient te prendre chez toi et va te laisser à destination. Et c'est très, très, très facile. Ça, c'est très facilitateur. Je l'ai essayé. Le Yango est facilitateur. Ça te facilite la vie et les dépenses inutiles, surtout si tu as un budget serré. Donc, le Yango va vraiment te faciliter la vie. Tu as aussi le taxi, mais c'est moins évident parce qu'il faut aller marcher pour aller prendre le taxi en route. Tu peux éventuellement prendre une moto si tu es le wélé comme nous. Où nous, quand on arrive en Afrique, franchement, on ne se la pète pas. On fait le tourisme, on est bien, on est chez nous, on est noyé dans la masse. On n'est pas du tout en train de me dire, vous dire, est-ce que je suis arrivé, me voici. Non, 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 non. Jamais, jamais. On se fond dans la masse et on est comme un poisson dans l'eau. Donc, et bon voilà, on oublie les grades, on oublie les titres et on se noie dans la masse. Donc, franchement, alors si tu es le nous autres, oh là là, tout en faisant attention quand même, hein, tout en faisant attention, on fait attention. Donc, c'est juste dans l'idée de dire, quand on arrive, quand moi personnellement j'arrive en Afrique, on se noie dans la masse, on se la pète pas. Non, 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 on est là, on fait comme tout le monde.
mais tout en faisant attention. Tout en faisant attention. Donc, moi, je préfère les Yango, par exemple. Tu peux prendre les motos, hein, tu peux prendre également les taxis, mais le Yango va vraiment te faciliter la vie. Dans la ville, tu prends le Yango, et quand tu sors de la ville, si tu décides d'aller visiter, aller faire un safari, arrive d'abord au nord, par exemple, si tu pars, on parle du Cameroun, loue ta voiture à partir du nord pour aller faire le safari, d'accord? Mais si tu dis que tu vas prendre ta voiture, tu vas louer à partir de là où tu es là, jusqu'au safari, là où tu vas aller au nord à 1000 kilomètres, ça va franchement, ça va te faire éclater ton budget, quoi, en fait. Si tu as un budget serré, je veux encore ici dire, pour des personnes qui ont des budgets serrés et qui veulent vraiment aller faire du tourisme en Afrique, on va dire le tourisme moyen, on va dire avec un budget moyen. Donc, préfère prendre tes Yango quand tu es dans la ville, si tu n'as pas, et louer donc, si tu te décides d'aller par exemple à l'ouest du pays ou alors aller dans d'autres régions du pays, là, c'est en ce moment-là, tu peux prendre une 4x4, sachant que les routes ne sont pas toujours très bonnes. Vraiment, prends un bon 4x4 qui va voilà, même si la route est très mauvaise, le 4x4 va s'en sortir. Donc, prends un bon 4x4 et là, tu te prends peut-être 2-3 jours et ça te fera 125 € par là, donc 75 000 pour sortir. Mais franchement, je trouve que c'est onéreux, honnêtement, pour les budgets moyens. Je trouve que c'est onéreux de se dire, je vais louer une voiture à 125 €, 25 € par jour. Ça aussi, c'est des choses qui font que le tourisme en Afrique reste encore élevé en termes de coûts. Parce que le transport est un nœud qui vient vraiment nouer tout ça. Ça vient vraiment serrer, ça vient vraiment rendre les choses presque quasiment impossibles. Tu veux avoir toute la volonté d'aller loin à perpète pour visiter les beaux paysages, les belles montagnes, la belle forêt avec ses éléphants, tu as toute la volonté pour aller à la mer. Mais franchement, le budget transport, il faut vraiment le maximiser. Il faut le maximiser parce c'est un budget qui va te prendre beaucoup en Afrique. Contrairement à ici, en Occident, où le transport, c'est quasiment rien du tout. À dire, non seulement ton billet d'avion ne va pas te coûter grand chose, mais en plus, quand tu arrives dans le lieu où tu veux faire le tourisme, tout est facile d'accès. Tout est facile d'accès, les transports, d'ailleurs, tout le monde a sa voiture, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu n'as pas vraiment un souci par rapport au transport. Les enveloppes où tu dois maximiser ton budget quand tu vas faire ton tourisme en Afrique, le billet d'avion, le transport, c'est très important. L'hébergement. Ça, en fait, c'est les pôles importants, quoi. C'est vraiment les pôles importants. Après, l'alimentation, ça se jongle, ça se joue, ça va. Franchement, ça le fait. L'alimentation, c'est pas si élevé, hein. C'est la seule enveloppe ici, je pense, où tu peux quand même, voilà, où c'est abordable, hein. Franchement, même si tu vas manger dans un hôtel, ça va être abordable. Ça va être, à moins que tu n'ailles manger au Hilton, oui, là où tu vas peut-être dépenser, oui, 20 € par sandwich, grand hôtel de la ville, de la place, de là où tu te trouves, ou alors dans des restaurants très chics. Là, oui, on peut être par assiette, par plat, on peut être autour de 20 €, 25 €, ce qui ferait à peu près 18 000, 20 000 par assiette. Donc, globalement, l'enveloppe alimentation est abordable. C'est pas ça qui va te coûter le plus cher. Le plus cher sera le billet d'avion. Le transport sur place, une fois que tu arrives sur place, l'hébergement également va également te coûter cher. Ce qui va également te coûter cher, si tu vas dans ta famille d'origine, si tu vas dans ton pays d'origine, ce qui va te coûter cher, c'est quoi? Devinons tous, vous le savez. Et c'est quoi? Si tu te décides donc à visiter l'Afrique.